Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre l'angélisme, la naïveté et le caractère dépassé. Il n'y a pas d'économie sans finance, il n'y a pas d'économie sans banque. François Mitterrand reste, jusqu'à aujourd'hui, le seul président socialiste de la Ve République. Donc mon devoir de candidat, c'est à la fois de rappeler ce qu'il a fait et en même temps de comprendre comment il a fait. François Hollande est un candidat, le candidat des années 70, 80. Il y a un côté sympathique, c'est que ça nous rajeunit de 30 ans. C'est notre jouvence de l'abbé Souris. Qu'est-ce que c'est être courageux? C'est oser, quand on pense que c'est l'intérêt supérieur du pays qui est en cause, proposer des réformes difficiles, au risque d'être impopulaires, si on sait que c'est au service du pays. Or, hier tout l'après-midi, on a entendu l'annonce qu'on aurait avec François Hollande le Père Noël toute l'année. Alors, beaucoup étaient surpris, pour pas dire choqués, de ce qui vous est arrivé au Bourget. On a un sentiment qu'on vous a ignoré. Moi, je demande simplement le respect de cette histoire. Cette histoire ne s'est pas arrêtée comme le montrait le film qui a été projeté au Bourget pour que les auditeurs comprennent bien. Et ce film a arrêté l'histoire des socialistes en 2002. Je crois que certains ont craint qu'il y ait une ferveur populaire lorsque l'on aurait reprojeté ces images du stade Charletti. Mais c'est pas moi qui suis en cause. J'entends certains dire elle n'a pas été citée, donc elle dit quelque chose. Non, moi j'aurais fermé ma bouche une fois de plus si je n'avais pas été interrogée ou si je n'avais pas vu des gens très très tristes. Mais est-ce que vous êtes blessée, indifférente ou agacée? Je demande le respect. Voilà, c'est tout. Et assez fermement. Présider la République, c'est être viscéralement attaché à la laïcité. Et c'est pourquoi j'inscrirai la loi de 1905, celle qui sépare les églises de l'État, dans la Constitution. La France est, comme chacun le sait, une république laïque et sociale. Ce principe est d'ailleurs inscrit noir sur blanc dans le préambule de notre Constitution. Certains seraient bien inspirés de relire de temps en temps le texte de notre loi fondamentale. C'est un petit peu d'arrogance. Alors, réponse de François Hollande. En matière d'arrogance, je pense que chacun a à faire son examen de conscience. Oh, moi je l'ai fait depuis longtemps. Bon, tant mieux. Et vous êtes tout à fait. Moi, je ne suis pas encore guéri peut-être, mais vous avez quand même des rechutes possibles. Donc, Une vraie arrogance que d'ailleurs Alain Juppé a noté aussi. On a été très nombreux à être frappés de voir que depuis plusieurs jours maintenant, il en est quasiment à se demander s'il faut qu'il y ait une élection, tellement il est certain de gagner. J'ai d'abord trouvé que c'était deux hommes de qualité. Vous parlez d'Alain Juppé et de François Hollande, et que c'est plutôt une chance dans un pays d'avoir des hommes politiques de qualité. On critique assez facilement les hommes politiques. Les deux ont oublié d'être cons, ce qui est quand même un atout pour le pays.